Départ randonnée depuis le parking des bancs de Traidos. On suit approximativement le ruisseau Ariou d'Aquamog jusqu'au barrage de Colomers par un chemin balisé. On longe successivement les étangs longs de Colomers, lac Redon au Bagot jusqu'au port de la Ratera. Du port suivre au sud-ouest une sente kernée qui vous mènera au tuc de Ratera à 2862 mètres. Pour le retour, nous emprunterons le même chemin jusqu'à l'étang long de Colomers, puis on prendra plein ouest et passerons par divers lacs, le refuge de Colomers sur le barrage et rejoindrons la piste de l'allée jusqu'au parking. Bienvenue dans Carnet Rando. Départ depuis le parking de l'hôtel du banc des Traidos où nous passons à proximité. Suivre un chemin qui longe l'Ariou d'Aquamog avec passage sur un pont. Suivre panneau indicatif refuge de Colomers. Des hôtes bien sympathiques nous observent au son de leurs cloches. Prendre à gauche, refuge de Colomers. Quelques passages marécageux aménagés de rondins de bois. On atteint ainsi le barrage de l'étang de Colomers à 2130 mètres. Le premier étang que l'on visite en arrivant dans le cirque de Colomers, c'est l'étang majeur de Colomers. Immense à une altitude de 2118 mètres, d'une superficie de 17,8 hectares pour une profondeur de 40 mètres. On suit le balisage du GR11 à gauche du barrage et on atteint le petit col d'El Cloto à 2160 mètres. Des premiers lacs apparaissent plein est. Il s'agit du lac de Cloto de Beiche et lac Cloto de No. L'objectif du jour, en face de moi, est encore bien loin. Puis l'étang long de Colomers. On longe ensuite le petit lac Redon. Le ruisseau fait la jonction entre le lac Redon et le lac Obago. Lac Obago, altitude 2236 mètres, le plus grand lac du cirque de Colomers. On le contourne par la droite. À mi-lac, on prendra plein est à gauche. On enjambera un ruisseau et on longera son extrémité sud. Le sentier s'élève maintenant fortement en direction du sud-est, avec toujours en visuel le magnifique lac Obago. C'est en prenant de l'altitude que l'on s'aperçoit de sa superficie, 12,2 hectares, et de sa beauté. On ne s'en lasse plus. Sud-est, on remonte toujours la sente, bien tracée. La montée enlacée est bien marquée et soutenue. La pente s'adoucit et s'élargit. À proximité du port de la Ratera, on aperçoit déjà les premiers sommets du parc national d'Aigues-Tortes. Un immense replat nous amène au port de la Ratera. Très large col, à 2580 mètres d'altitude, et se trouve à la limite du parc national d'Aigues-Tortes et de l'Estanie de Saint-Mauricie. Du port, pour atteindre notre objectif, on prend à droite, direction sud-est, dans une sente plus ou moins kernée. Ici, l'étang du port de la Ratera. L'ascension se poursuit avec une progression en lacet, raide mais facile.
les lacs de Saboredo commencent à apparaître sur notre droite. Les derniers lacets avant d'arriver à un petit col entre les deux sommets. Du col se trouve un sommet à droite et un autre à gauche. On se délecte d'une superbe vue sur une partie du cirque de Colomers. Je pars d'abord sur la crête rocheuse à gauche. On pose légèrement les mains et on arrive très rapidement à la base du sommet. Le premier sommet se trouve à environ une vingtaine de mètres. Le fait de sa position avancée sur le cirque de Colomers en fait un excellent belvédère. Cairn du Tuc de Ratera, 2862 mètres. Il vous faudra compter environ 4h45 pour y parvenir depuis le parking des Bandes de Troodos sans prendre de navette. La vue y est aussi intéressante sur le parc national des Getort. Le temps de prendre quelques photos et de me diriger vers l'arête nord. Il est intéressant de s'y rendre avec précaution et ainsi découvrir les lacs en contrebas que l'on ne voit pas en restant proche du cairn sommital. Situé sur l'arête sommitale le plus à l'ouest, lac de Ratera de Colomers, lac des Caps de Colomers, Grand Tuc de Colomers, Punta Alta de Comalespien, lac des Podos, massif de l'Aneto, Tuc de Salana. Et très proche de nous, un des deux sommets du Tuc de Ratera. Au sud-ouest, le Grand Tuc de Crabe, le Tuc de Bergulz. De retour au col, j'accède au sommet de droite avec quelques pas d'escalade faciles. Le petit cairn sommital nous annonce l'arrivée. La vue de ce sommet est tout aussi belle avec un dégagement du côté est et nord-est. Tuc de Sandrosa.
étang majeur de Saboredo et étang de No de Saboredo. Le chemin retour s'effectue par le même sentier que l'aller en étant accompagné de l'Estanie du port de Ratera. Sur ma pause déjeuner, 2 isards m'observent très longuement avec une très grande curiosité. Retour par le GR11 et passage par le col de Ratera. Retour et passage par le magnifique étang d'Obago. La météo est généreuse et me permet de profiter pleinement et visuellement de cette myriade de lacs et d'étangs. Quelques images insolites vues depuis mon drone. Cheminement plein sud pour d'autres étangs. Le GR11 longe les principaux lacs. Sérénité, apaisement et des couleurs magnifiques. L'étang Redon, dominé par les diverses crêtes du Tuc de Sendrosa. Jonction de l'étang Redon avec l'étang Long. Arrivé à peu près au centre de l'étang Long, je décide de réaliser une petite boucle supplémentaire en passant à gauche direction ouest, refuge de Colomer, et découvrir ainsi d'autres étangs. Étang des Cabidornates que l'on contourne par son côté nord. 2 enfants sur une embarcation au centre du lac. On quitte l'étang des Cabidornates et son île pour atteindre un petit col. Passage par le magnifique étang de Gargils de Josse. Passage sur la passerelle en bois qui enjambe le ruisseau venant de l'étang de Gargils de Josse. Une multitude de petits lacs ou étangs sans nom sont bien présents dans le cirque de Colomer.
On arrive à l'étang mort de Colomers, altitude 2220 mètres. L'étang mort, dominé en fond par le pic de la Lossa et ses aiguilles. On retrouve l'étang majeur de Colomers ainsi que son refuge. Tout en longeant le lac, on se dirige directement vers le refuge de Colomers. Refuge de Colomers, altitude 2135 mètres avec une capacité de 40 places. On se dirige tout droit en suivant les abords du lac vers le barrage qu'il va falloir traverser et passer par l'ancien refuge de Colomers. Une table d'orientation y est ainsi mise à disposition du randonneur ou du promeneur et nous accrédite de pouvoir poser les noms sur les sommets environnants. On contourne l'ancien refuge en se dirigeant vers le haut du barrage en faisant un arc de cercle. La longueur du barrage est de 167 mètres, sa hauteur maximale de 25 mètres. On traverse à nouveau le ruisseau Ariu della Montagnetta, puis retour au parking navette, pour ensuite revenir par le sentier balisé au banc de Traidos. La piste en très bon état qu'empruntent les taxis. Une très belle cascade située sur le ruisseau d'Aquamog. Randonnée exigeante mais ludique, avec plus de 9 heures de marche et environ 1200 mètres de dénivelé positive. Le cirque de Colomers et sa myriade de lacs vaut le détour à qui aime la nature, l'eau et la diversité des paysages. Magique.